ceux qui commandent sont au service de ceux qu'ils semblent commander. Ils ne commandent pas par soif de domination, mais par devoir de souvenir aux besoins. Non par orgueil pour s'imposer, mais par compassion pour protéger. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres nations, votre pays traverse des épreuves compliquées. Les tensions et les violences qui ont frappé certaines régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord ont causé de profondes souffrances, des vies perdues, des familles déplacées, des enfants privés d'école, des gens qui ne voient pas d'avenir. Derrière les statistiques, il y a des visages, des histoires, des espérances brisées. Face à des situations aussi dramatiques, j'ai, au début de cette année, invité l'humanité à rejeter la logique de la violence et de la guerre pour embrasser une paix fondée sur l'amour et la justice. Ce cri veut être un appel à la volonté de contribuer à une paix authentique en la faisant passer avant tout intérêt partisan. La paix, en effet, ne se décrète pas. Elle s'accueille et se vit. Elle est un don de Dieu qui se développe à travers un travail patient et collectif. Elle est de la responsabilité de tous, en premier lieu celle des autorités civiles. Gouverner, c'est aimer son pays, mais aussi les pays voisins. Le commandement « Aime ton prochain comme toi-même » s'applique également aux relations internationales. Gouverner, c'est écouter réellement les citoyens, estimer leur intelligence et leur capacité à contribuer à l'élaboration de solutions durables aux problèmes. Face à tant de dévouement dans les sociétés, la transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l'état du droit sont essentiels pour rétablir la confiance. Il est temps de se faire un examen de conscience et un essai qualitatif courageux. Que les institutions justes et crédibles deviennent des piliers de la stabilité. L'autorité publique est appelée à être un pont, et jamais un facteur de division, même là où l'insécurité semble régner. La sécurité est une priorité, mais elle doit toujours exercer dans le respect des droits de l'homme, en unissant rigueur et grandeur d'âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Une paix authentique, née lorsque chacun se sent protégé, écouté et respecté.